Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunijin qui est là à proposer le journal du Mercato. Avec donc au programme de l'émission d'aujourd'hui 3 informations. On parlera de Cristiano Ronaldo, on parlera ensuite du Paris Saint-Germain et pour terminer avec Chelsea. Mais débutons donc avec Cristiano Ronaldo. C'est une pipe bombe que pourrait nous annoncer le quotidien O Bolas, qui est en fait un quotidien portugais pour ainsi dire, qui a d'ailleurs été repris par Marca. Cristiano Ronaldo pourrait quitter le Real Madrid. En effet, les accusations du fisc espagnol et des médias auraient eu raison du grand joueur espagnol et du ballon d'or portugais, et donc ça l'aurait énervé et il aurait donc déclaré à ses dirigeants qu'il voulait quitter le Real Madrid. Alors bien évidemment, le Real a voulu se montrer prudent, a d'ailleurs fait un communiqué pour critiquer bien sûr les allégations à l'encontre de sa petite vedette. Mais pour ainsi dire, on attend aussi que le Real peut-être attend quelques temps, le temps que ça se tasse, le temps que le Cristiano Ronaldo se calme tout de même. Mais il faut savoir que, bien évidemment, ce petit accro a réveillé certains clubs, dont si on enlève la piste chinoise qu'il évalue à 200 millions d'euros pour un salaire tout simplement faramineux. Ça c'est seulement la fin de son carrière, c'est ça que je viens de dire. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain, qui a longtemps bien sûr essayé de récupérer le joueur, et Manchester United, l'ex-club de Cristiano, se serait positionné pour récupérer la petite pépite portugaise. D'ailleurs, en parlant du Paris Saint-Germain, on va en parler justement directement. On va parler bien sûr des pistes possibles. Alors je sais qu'on parle beaucoup du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations liées au club. On va commencer déjà avec Pepe. Pep qui, pour ainsi dire, ça a l'air de discuter pour l'instant, ça avance. Mais attention, il y a un point qui diverge, c'est la durée du contrat. Pep voudrait 2 à 3 ans, et donc le PSG lui aurait donné 1 à 2 ans. Attention tout de même de pas trop tarder, le Zénith Saint-Pétersbourg se serait dans les parages et aurait proposé 5 millions d'euros par an pour le Brésilien, pour le Portugais, pardon, quelle horreur, excusez-moi, oh, Villacio. Bon, alors, le Portugais, et d'ailleurs en parlant d'autres recrues qui pourraient arriver, c'est une recrue qui a été proposée d'ailleurs par Mino Raiola lui-même, c'est Gianluigi Donnarumma, le portier italien qui aurait été proposé pour le Paris Saint-Germain. On ne sait pas si le PSG a répondu, mais en tout cas Antero Henrique aime beaucoup le profil du gardien italien très jeune. On rappelle qu'il n'a que 18 ans. Et donc il pourrait être bien sûr soit une espèce de concurrent très important pour Kevin Trapp, ou alors le futur prodige, le futur portier du Paris Saint-Germain. Voilà un petit peu, en parlant d'ailleurs du Paris Saint-Germain, on parle un petit peu des départs. Autre départ en plus de Lucas, Krikoviak, on parlait de Rabiot et bien sûr de Marco Verratti. Blaise Matuidi est suivi par l'Inter de Milan et la Juventus de Turin. Pas d'informations sur le transfert ou non, mais on sait tous que Blaise a longtemps dit qu'il ne savait pas trop s'il allait quitter le PSG. Et donc pour ainsi dire, c'est des grandes questions et le PSG ne sait pas encore ce que le joueur va faire. Allez, maintenant on va terminer avec Chelsea. Chelsea qui pour l'instant n'a rien recruté, c'est assez étonnant. Alors certes, beaucoup d'autres joueurs n'ont pas recruté, des clubs n'ont pas recruté. Le mercato vient d'être ouvert depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Mais il y a un gros problème qui arrive, c'est la tension qui est arrivée du côté de Chelsea. C'est la tension entre l'entraîneur italien Antonio Conte et Chelsea. En effet, les raisons pour lesquelles cela a eu lieu, c'est déjà que les transferts, en fait le mercato de Chelsea ne plaît pas à Antonio Conte. Et le deuxième, c'est qu'il n'a pas apprécié l'affaire Diego Costa, la manière dont ça a été fait. Et donc, il aurait décidé de vouloir claquer la porte, de quitter le club. Alors après, Chelsea a décidé de lui faire une réunion pour essayer de calmer le jeu. Je ne sais pas si ça a marché en tout cas. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que Antonio Conte n'est pas très content. Et c'est les quotidiens italiens qui le disent. Peut-être pour un retour, peut-être soit un club italien, on ne le sait jamais. Voilà, c'est la fin du journal du Mercato. J'espère que cette émission vous a plu. Je rappelle que ce soir, ça sera le Wrestling Show, pronostic, Money and the Bank. Donc voilà, l'édition 2017 avec le preview, les pronostics, tout ce que vous aurez. On espère bien sûr vous voir très nombreux. On vous fait des gros bisous et on vous dit à ce soir. Allez, ciao!